Bonjour à tous, ici Voltes. On se trouve jeudi pour le 26e épisode sur Jurassic World Evolution. Dans le dernier épisode, nous avons incubé nos magnifiques Spinos qui sont là. Les voici. Qui sont, qui sont tellement beaux. Allez, Roger pour nous dire bonjour. Donc, allez, Roger pour vous dire bonjour. Et on a incubé aussi nos rigolos Compsognathus. Les voici. Donc les voici, les petits Compsognathus. Surtout, ils sont tout rikiki. Ils sont tellement petits. Oh, lui, il dort, lui. Et il y en a un autre qui dort. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais aujourd'hui, on va s'incuber un T-Rex parce qu'aujourd'hui, on va se faire le combat du Spinosaure contre le T-Rex comme dans Jurassic Park 3. Et on va incuber aussi les pteranodons. On va toutes les incuber ici. Ici. Et on va incuber les ankylos. Qui sont... Il faut que je les retrouve. Les voici. Enfin, le voici. On va le mettre dans le gène nul. On va en incuber 3. Parce que je suis sûr qu'ils ont... Ils seront pas très bien s'ils en mettent un autre. S'ils sont 4. Je suis sûr qu'ils seront pas bien. Et j'ai mis l'emplacement de Pteranodon au maximum qui est à 6. Et j'ai mis 2 fois la vitesse d'incubation à 4.0. Et une amélioration de la viabilité de 4,0. Qui va permettre de pas avoir moins d'échecs lors d'une incubation d'un dino. Et le T-Rex est à 22%. Ça va être long d'avoir le T-Rex. Par contre, les ankylos, ils sont à 31%, 32%, alors que les pteranodons sont... Ah bah je crois que les pteranodons sont un peu plus rapides que les ankylos. On va devoir attendre. Et en même temps, on va aussi faire un truc. Alors on a la femelle Velociraptor niveau... On a la femelle Velociraptor 1997 et le Velociraptor 1993. On va se préparer à incuber le Velociraptor de 2001. Il y en a 2 sortes. Regardez bien. On a le mâle et la femelle. On va incuber le mâle. On l'incube. Et on va vendre celui de... avec le gemme nul. Qui est lui. Que je me trompe pas. Ouais, c'est lui. Ok, lui... Ok, donc c'est le bon. Ah, les autres, les pteranodons sont incubés. Ok. On va admirer le pteranodon arriver dans la volière. Le voici, le magnifique pteranodon. On va zoomer sur la bête. Il se gratte les ailes. Le voici. Il est tellement bien fait comme dans le film Jurassic Park 3. Parce que dans Jurassic Park 3, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais les visiteurs, il y avait des visiteurs dans la volière qui savaient pas qu'ils étaient dans la volière des pteranodons. Ah, les ankylos sont arrivés. Donc là, préparez niveau, on incube les ankylos. Ah, il est tellement massif. Les ankylos sont tellement massifs. Regardez-moi le colosse. Regardez-moi ce colosse. Est-ce qu'il est bien? Ok. Je pense qu'on va se vendre. On va vendre un. On va en retirer un Stego. Il y en a un de trop. On va vendre lui. Alors, est-ce que quel ankylo c'est l'alpha? Ok, c'est lui l'alpha. Et où est l'ankylo? L'ankylo est là. Ok, lui le serpent sera bientôt là. On va vendre lui. Ouais, c'est le bon. Bah, les cysternodons sont dans la volière. Et le T-Rex arrive bientôt. On va vendre
le stego. Du coup, ils vont être à peu près. Son interaction va être à peu près là. Presque à la fin de la jauge rouge qui est là. Voyons voir combien de temps j'enregistre. Ok. Le vélociraptor arrive bientôt. On va attendre que lui soit plus là. Ah, du coup, ça en retiré un. Ah, voilà. C'est quoi? Ah, c'est le vélociraptor. D'abord, on va transférer les autres ankylos. Après c'est quoi? Ah, c'est le T-Rex. On va attendre que les deux ankylos soient dans l'enclos. On va y avoir l'ankylo qui est dans l'enclos. Qui est là. Sa population, il est là. Mais avec le deuxième ankylo, mais avec le troisième ankylo, il sera bien. Il est là. Il sort et il rentre dans l'enclos. Voyons voir. Voyons voir sa population. Encore. Ok, donc du coup c'était vraiment ça. Il fallait vraiment que je retire un stego. Il y en avait un de trop. Préparez-vous les amis. On incube le vélociraptor mâle de 2001. Ah, il est magnifique. En plus, il y a des épines sur la tête. Vous les voyez? Ce sont des épines. Le magnifique mâle de 2001. Chers visiteurs, notre ville est tenue d'accueillir un vélociraptor. Attends, voyons voir. Je vais regarder où est-ce qu'il l'a. Est-ce qu'il l'a? Où est-ce qu'il y a son jeune homme? Ok. Alors. Mâle 2001. Donc on a le vélociraptor de 1990, le 1993, celui de 1997 et celui le mâle 2001. Il va nous rester qu'un vélociraptor que je vous dirai c'est pas c'est qui. On accube le T-Rex pour se battre contre le Spinosaure. Ah voilà, donc je vous l'avais dit, les deux Spinosaures se battent mais ils vont pas prendre de dégâts, vous inquiétez pas. Donc l'alpha fait paniquer lui. En plus c'est rare, le T-Rex, les deux Spinos se battent en même temps que le T-Rex soit transféré dans l'enclos. Est-ce qu'ils vont se battre? Ok, lui il va se battre. Mais avant, combien de temps on enregistre? Ok, 8 minutes, ils ont intérêt le Spinosaure a intérêt à tuer le T-Rex avant la fin de la vidéo. Ah, le T-Rex donne un coup au Spino, attention. Un coup au Spino sur le T-Rex. Deuxième coup du Spino au T-Rex. Ensuite. Un coup au T-Rex sur le Spino. Ensuite. Et le T-Rex fait paniquer le Spino, qui est à 33% de sa vie. Et le T-Rex est à 35%. Le Spino il est vraiment pas bien. Regardez-moi ses bras quand il les met un peu mou. Regardez ses bras. Enfin ses pattes. On dirait qu'il fait comme s'il est fatigué. J'espère qu'il ne sera pas à l'agonie.
Parce que si vous savez pas c'est quoi à l'agonie, c'est dès qu'il perd du sang, il va mourir. J'espère qu'il sera pas à l'agonie. Parce que les deux spinos sont un peu bien, même s'ils se battent. Ils vont pas se prendre des dégâts. Ok, le T-Rex boit après un combat qui n'a pas fini. Et le Spino aussi, il boit aussi. Les deux boivent. Même si c'est deux espèces, même si ce sont deux espèces différentes. Ah, il cherche à manger. Et l'alpha est plutôt bien, il se balade. Alors que lui, il veut se nourrir de poissons après un combat contre le T-Rex. Vous savez, t'as 46 et 47%. On se pense que si un des Spinos arrive à tuer le T-Rex. Les deux Spinos vont se battre. Ouais. Ah, j'ai cru que le T-Rex allait regarder le combat contre les deux Spinos se battre. J'ai cru. Ok, lui il est paniqué. Et l'alpha a fait paniquer son jumeau. Est-ce que l'alpha va se battre contre le T-Rex? Et c'est le repos. Et je crois que ça va être la fin de la vidéo. Ouais, ça va être la fin de la vidéo. Les amis, on va s'arrêter là pour le 26e épisode, je crois, sur Châssis Quad d'évolution. On va s'arrêter pour ce nouvel épisode sur Châssis Quad d'évolution. En tout cas, on s'arrête sur cette vidéo avec l'alpha Spinosaur avec le Spinosaur qui est l'alpha, lui qui dort. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de maintenir comme vidéo cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Et en plus, on a le deuxième Spino qui dort. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur ce jeu. Salut!